Géchen 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Nariman Nouali. Nariman, bonjour. Bonjour Rostom, dans l'actualité, les concertations politiques menées par le chef de l'État. Il reçoit les leaders du FFS et de South Chad qui insistent sur l'importance notamment du renforcement du front interne. Préparatif du mois de Ramadan, une rencontre est initiée par les ministères du commerce intérieur et de l'agriculture. Les dernières touches sont apportées en vue de garantir l'approvisionnement du marché. Trump, acte 2, un retour tonitruant du président américain à la Maison-Blanche. Plusieurs annonces déjà et l'Europe dans l'expectative. 3 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, les forces d'occupation continuent de violer l'accord. Au moins 140 Palestiniens tombés en martyrs. Et puis cette disparition, celle du Moudjahed Atman Damarji, l'un des héros de la bataille d'Issine et membre du commando des hommes grenouilles de la LN. Madame, Monsieur, bonjour. Concertation politique après le RND et le MSP. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu les chefs de 2 autres formations. D'abord le FFS, dont le premier secrétaire Youssef Aouchiche a souligné à l'issue de l'audience que son parti a exprimé au chef de l'État son attachement à la souveraineté nationale, tout en plaidant pour une approche politique de réforme globale. Au cours de cette rencontre, nous avons défendu ce que nous considérons comme des fondements essentiels pour protéger notre État national et renforcer sa sécurité nationale à travers la primauté de l'approche politique dans la gestion des affaires publiques sur toute autre approche, la réhabilitation de la politique et des outils de l'action politique en relançant le débat national et démocratique et en instaurant une vie politique et médiatique pluraliste. Cela passe par le renforcement du rôle des partis politiques, des médias et des organisations intermédiaires qui garantissent une stabilité politique durable et renforcent le lien entre citoyens et institutions, le respect des libertés, la promotion d'un débat démocratique ouvert et la transformation de la vie publique en un espace où la critique des politiques publiques devient un acte citoyen, responsable, constructif et bénéfique pour l'intérêt général. La souveraineté de la loi doit s'imposer notamment dans l'exercice du pouvoir et des responsabilités afin de mettre fin à l'impunité et de lutter efficacement contre la bureaucratie et la corruption. Les réformes en cours ont également été abordées lors de l'audience accordée par le chef de l'État au président du parti South Chad, Lamine Osmani. Nous avons parlé des lois relatives aux collectivités locales, qui représentent un saut qualitatif visant à renforcer le rôle des élus et leurs relations avec l'administration. Nous avons présenté notre point de vue par écrit. Nous avons également abordé la nécessité d'une classe politique forte, fondée sur la culture des institutions et la fidélité à l'Algérie, le renforcement de ces institutions et l'adoption d'une loi qui donne du prestige à ces dernières, pour leur permettre de produire des ressources humaines prêtes à contribuer au sein des institutions élus. Nous avons également évoqué la nécessité d'évaluer la loi électorale et de nous préparer dans le cadre d'un travail réfléchi et structuré pour aller par la suite à des élections qui contribueront à construire une nouvelle carte politique à la hauteur des lois, apportant ainsi un nouveau langage dans le travail politique. Notre position sur l'engagement constant de l'État algérien en défense de ses intérêts s'inscrit dans un soutien indéfectible à ses positions. Le président a été entièrement à l'écoute et nous avons partagé notre point de vue sur de nombreuses questions. Ces concertations ouvertes avec les acteurs politiques renforcent le dialogue dans un contexte où la consolidation de l'unité nationale est impérative. L'analyste politique Bedisr Nissa en parle à Hanan Seissi. En exploitant justement cette intelligence collective, que ce soit via le dialogue qui implique en premier lieu les partis politiques, mais pas que, la société civile également. Il est fondamental aujourd'hui d'avoir cette connotation renforcer, consolider, capitaliser le front intérieur pour en faire un levier, pour en faire un bouclier, pour en faire aussi un vecteur de transcendance, notamment en matière d'énergie, de synergie commune, que ce soit d'ailleurs de l'intérieur ou au sein de la communauté nationale établie à l'étranger, pour être tous derrière un seul projet qui est celui de protéger d'abord en premier lieu l'Algérie, l'État-nation, sa souveraineté, permettre de factualiser une feuille de route commune pour effectivement faire rayonner l'Algérie et la développer. Il est aussi vital d'avoir ce modèle de gouvernance que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au lendemain de son élection, a été à cheval et a été aussi dans le dialogue, puisqu'il a de tout temps voulu effectivement unifier, rassembler toutes les forces vives, notamment constructives, derrière un seul projet commun qui est celui de l'Algérie nouvelle, l'Algérie victorieuse.
Le général d'armée Saïd Shengriha, chef d'état-major de l'ANP, a reçu ce matin son homologue ougandais Muhoozi Kainerugaba qui effectue une visite de travail en Algérie. Les deux parties ont examiné les opportunités de coopération militaire ainsi que les moyens de développer et de renforcer la coordination sur des questions d'intérêt commun. Un projet stratégique, le raccordement du port de Djenjen à l'autoroute Est-Ouest permettant de désenclaver le port pour le connecter à la dorsale autoroutière Est-Ouest au niveau de Sétif. Le ministre des Travaux publics, L'Khdar Rakhroukh, au micro de Mohamed Farouk. Une portée stratégique pour le pays. Il relie la ville de Sétif à la ville de Djidjel, où il y a le port le plus important d'Algérie, qui est le port de Djenjen, qui va être relié sur une longueur de 110 km, cette pénétrante qui va aboutir à Sétif. C'est quand même à travers un relief très accidenté. Ce projet passait par des problèmes différents, que ce soit des problèmes, disons, d'ordre social, des expropriations. Il y a eu des problèmes techniques, il y a eu beaucoup de glissements de terrain, et donc il a connu beaucoup d'arrêts. L'avancement des travaux, il tourne autour de 60% globalement, et dans la wilaya de Sétif, il est de 66%. Si aujourd'hui on met en service une partie de ce tronçon qui est de 14 km au niveau de la wilaya de Sétif, il y a un engagement de la part des entreprises de réalisation, c'est de livrer l'ensemble de tronçons qui est dans la wilaya de Sétif de 45 km avant la fin de l'année. Des propos recueillis par notre correspondant Mohamed Farouk. Les préparatifs du mois de Ramadan au centre d'une rencontre présidée aujourd'hui par le ministre du Commerce intérieur et celui de l'Agriculture. L'accent est mis sur l'approvisionnement du marché durant cette période particulière. Les pouvoirs publics s'appuieront en partie sur l'importation tout en renforçant le contrôle. Le compte rendu de Rimbo Kadoum. Le gouvernement intensifie ses efforts pour assurer un approvisionnement régulier des produits alimentaires, en particulier durant le mois de Ramadan, une période où la consommation enregistre un pic. Plusieurs mesures sont prises, notamment pour lutter contre la spéculation. Tayyib Zitouni, ministre du Commerce intérieur. Les importateurs de viande rouge doivent respecter les quotas d'importation pour janvier. 12 356 tonnes, février 18 165 tonnes et mars 2025 20 050 tonnes. Les licences de domiciliation bancaires pour l'importation de produits comme les bananes, fruits secs, épices, café et thé vert sont prises en charge pour garantir leur arrivée dans les délais. Enfin, des équipes mixtes intensifient le contrôle des chambres froides et entrepôts en supervisant les opérations de déstockage des pommes et bananes. Il est question de renforcer les capacités de stockage, aussi d'assurer la disponibilité des produits agricoles. 915 points de vente directs seront mis en place, permettant aux citoyens d'accéder aux denrées alimentaires à des prix attractifs. Youssef Chorfa, ministre de l'Agriculture. En ce qui concerne les céréales, blé dur et tendre, le stock disponible au niveau des structures appartenant à l'Office algérien interprofessionnel des céréales vont permettre de fournir de manière régulière et continue les usines de semoule et les moulins. En ce qui concerne les céréales sèches, les stocks disponibles auprès de l'Office algérien interprofessionnel des céréales permettront un approvisionnement régulier et durable du marché. Il convient de noter que le stock est dynamique et se renouvelle périodiquement. Cette approche vise à prévenir toute pénurie ou spéculation pouvant perturber l'accès des citoyens aux produits de large consommation et consolider la cohésion sociale. Les agriculteurs affichent leur optimisme après les dernières précipitations enregistrées. Les céréaliculteurs en particulier s'attendent à de bons rendements, notamment du côté de Sougaras, nous dit Sadar Boraoui. Les dernières pluies qui se sont déversées sur la région de Sougaras n'ont pas manqué d'afficher une grande joie et pleine satisfaction aux céréaliculteurs, surtout que ces mêmes précipitations sont venues en plein début de campagne, la Boulsemaï, comme il nous est confirmé par Hamza Bichihi, secrétaire général de la Chambre des agriculteurs de la wilaya, qu'on écoute. La campagne à Sougaras, c'est une campagne de culture extensive, donc elle dépend d'une manière directe de la précipitation et de la pluviométrie. On peut estimer qu'un bon démarrage, juste après ces précipitations, et cette dernière a vraiment touché les zones sud, fortement impactées ces dernières années par la sécheresse. La céréaliculture, c'est une culture stratégique. Tout le monde attend une campagne exceptionnelle, surtout après les décisions du président de la République, d'où la campagne 2025. Nous allons obtenir une autosuffisance en termes de blé dur. Non, on peut dire que nos objectifs vont être, Inch'Allah, aboutis. Il est à rappeler que sur les 145 192 hectares emblavés, il a été semé à
ce jour 144 731 hectares, toutes espèces confondues, blé dur, blé tendre et orge, d'où un taux de réalisation de plus de 90% de terres semées qui assurera une bonne campagne moisson-battage. De Sogaras, Sadr Bouraoui pour Algéchan 3. Et pour garantir une durabilité de l'agriculture et préserver la ressource hydrique, il est question de revoir à la hausse l'apport des eaux épurées dans l'irrigation. L'innovation peut apporter sa contribution à la matière. C'était l'objet d'une rencontre ce matin à Alger. Maïssa Smaïl. Plusieurs projets majeurs ont été réalisés, mis à part les stations de dessalement d'eau de mer, 232 stations d'épuration, offrant une capacité totale de plus d'1 milliard de mètres cubes par an, sans fonctionnel. Actuellement, 590 millions de mètres cubes sont traités chaque année, soit 50% de cette capacité optimale. Face aux défis des changements climatiques et de la croissance démographique, l'innovation dans ce secteur est de mise. Dans les universités et centres de recherche, les étudiants sont appelés à participer activement au développement du secteur. Le ministère de l'Enseignement supérieur soutient notamment 37 startups et 11 laboratoires de recherche spécialisés dans ce domaine. En marge de cette journée, un partenariat a été signé entre l'Office national de l'assainissement et l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral pour offrir aux étudiants de l'école des opportunités d'apprentissage pratique dans les stations d'épuration de l'Office. De l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral, Maïssa Smaïl pour Algéchan 3. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a rencontré Myriam Ben Miloud, la haut-commissaire à la numérisation, pour discuter de la modernisation des services consulaires. Le secrétaire ou la secrétaire d'État chargée des affaires africaines s'est rendue à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour présider les travaux de la 9e réunion du comité d'orientation et de suivi des points focaux du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Cette rencontre vise à débattre des questions essentielles liées au renforcement de la gouvernance en Afrique. Chargé par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, préside aujourd'hui une réunion de haut niveau au Conseil de sécurité, une réunion qui sera consacrée à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Attaf, lors d'un débat au Conseil de sécurité hier, il est revenu sur la situation au Proche-Orient et rappelé la nécessité d'aller vers un processus permettant le règlement définitif de la question palestinienne. Défendre la solution des deux États, consacrée par la légalité internationale en travaillant à préserver les éléments nécessaires à la création de l'État palestinien indépendant et souverain, et à lui permettre d'obtenir une pleine adhésion à l'ONU, tout en renforçant la reconnaissance internationale de cet État en vue de la conférence internationale prévue pour la mi-2025. Et 3 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, les forces d'occupation continuent de violer l'accord. Des dizaines de martyrs, près de 140 enregistrés ces 3 jours depuis la mise en vigueur de l'accord. Un prochain échange, le deuxième échange de prisonniers, est prévu samedi prochain. On revient sur le premier échange avec l'analyste et expert militaire libanais Ali Hamiya. Il est joint par Karim Abunnour. Les prisonniers sionistes livrés à Gaza sont sortis en bonne forme, contrairement aux prisonniers palestiniens relâchés dans un état horrible. Hamas a lancé plusieurs messages, surtout dans cette sortie avec toute sa force, directement de Gaza, sur des voitures du même genre utilisées lors de l'opération du 7 octobre, ainsi que sur des jeeps militaires équipés pour prouver que l'ennemi n'a ni affaibli ni démoli Hamas. Et je pense que si les sionistes vont violer les accords parce qu'ils sont gonflés par les fausses informations qu'on leur fournit, eh bien la prochaine confrontation sera plus féroce si elle se produit. Le porte-parole de la présidence palestinienne a condamné des attaques des colons protégés par l'armée d'occupation contre plusieurs villages à Qalqilia en Cisjordanie. Pour Abu Rodaina, la décision prise par Donald Trump de lever les sanctions contre les colons les encouragerait à commettre davantage de crimes. Annexer la Cisjordanie serait une très grave violation du droit international, alerte pour sa part le chef de l'ONU. On écoute à ce propos le décryptage de la militante Claude Léostic. Elle est contactée par Rabia Slimani.
Si Netanyahou a finalement accepté de céder à la pression de l'équipe de Trump, c'est parce qu'il a eu des promesses, en quelque sorte, qu'il pourrait faire ce qu'il voulait en Cisjordanie, et y compris donc annexer. Et depuis un bon moment, on voit bien à quel point les colons sont d'une violence extrême et qu'ils commettent des crimes quasi quotidiens dans la volonté de s'approprier tout le territoire. C'est une question d'économie. Je pense qu'on est dans la configuration du grand Israël que souhaite la droite israélienne et au-delà de la droite, une grande majorité de la population israélienne. On est juste dans l'enclenchement d'un processus colonial accéléré et donc d'annexion de la Cisjordanie. La volonté israélienne et de la Ligue palestinienne, c'est de les faire passer de l'autre côté du Jourdain et de la patrie des Palestiniens, c'est la Jordanie. Mais ça n'est pas la Palestine. Donald Trump qui arrive à la Maison-Blanche avec des déclarations tonitruantes. Le président américain proclame le début de l'âge d'or des États-Unis. Dans sa vision, l'Afrique peut participer à la concrétisation de son rêve, explique Arslan Chiraoui, expert en géopolitique. Il était l'invité du jour ce matin avec Nariman Mendil. Il recherche les minerais stratégiques et les minerais rares. C'est un élément clé. Les 17 minerais du tableau de Mendeleïev qui servent à la technologie de 4e génération, qui servent à la conquête de l'espace, qui aujourd'hui, Elon Musk en fait un petit peu un véhicule de communication, mais concrètement, on va aller vers ça. C'est un peu comme le détroit du Panama. C'est le contrôle de tous les points de passage de marchandises et toutes les routes maritimes qui passent par l'Afrique. Tout ça est un élément clé dans la politique africaine du président Trump. Après, effectivement, est-ce que les États-Unis vont continuer à avoir cette logique de combattre les fléaux dont l'Afrique est en train de souffrir? Alors, je dirais que tout l'équilibre va se faire entre lui et le Pentagone. Par contre, au niveau Maison-Blanche, il va s'occuper surtout de pouvoir concrétiser cet âge d'or. Et pour concrétiser cet âge d'or, vous devez avoir accès aux ressources naturelles, gazières, pétrolières et surtout minières. Le retour de Trump inquiète la France, qui pourrait être écrasée de l'aveu même du Premier ministre Bayrou. L'Europe s'inquiète. Éclairage avec Arslan Chiraoui. Trump est en train de profiter d'une crise profonde par laquelle l'Europe est en train de passer. Cette crise profonde, elle est liée à quoi? La crise économique vient en aval. Mais en amont, vous avez une crise de repères, vous avez une crise de valeurs et vous avez une crise politique. Et aussi une crise de leadership, de puissance militaire. Qui va être la puissance militaire du futur de l'Europe selon la conception de Trump? C'est la Pologne. Effectivement, c'est une claque que Trump a donnée à l'Europe. Alors, lorsqu'il dit « j'imposerai des taxes », il imposera un certain nombre de taxes et de droits douaniers sur un certain nombre de produits qui, sans le dire, ce qu'il considère comme étant des produits qui sont superflus pour les Américains. Là où il va faire très mal, c'est la délocalisation d'un certain nombre d'industries automobiles, notamment qui sont en Chine, et qui vont se délocaliser. Donc aujourd'hui, l'Europe est en train de perdre sur tous les plans. La Commission européenne confirme que l'accord aérien euro-méditerranéen entre l'UE et le Maroc ne s'applique pas au Sahara occidental. Cette déclaration fait suite à une question du député européen Lynn Boylan concernant l'annonce de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair d'une nouvelle ligne vers la ville sahraoui occupée d'El Ayoun. La Commission rappelle que conformément à la décision de la Cour de justice européenne, l'accord ne couvre pas les territoires sahraouis occupés. Nous avons appris ce matin la disparition du Moudjahed Atman Damarji, l'un des héros de la bataille d'Issine aux frontières algéro-libyennes et membre du commando des hommes grenouilles de l'ALN. Hamid Belkacem. Atman Damarji partit en silence, lui qui a évolué dans le monde du silence à la tête du premier groupe de nageurs de combat de l'ALN. C'est ainsi que Atman Damarji participa en 1956 au déminage du canal de Suez juste après l'agression tripartite contre l'Égypte. Lors de cette opération de déminage menée avec beaucoup de brio, Atman Damarji a établi un véritable record, récupéré une mine et l'a neutralisée par plus de 30 mètres de fond, alors que son circuit fermé ne pouvait fonctionner au-delà de 10 mètres. Brillant nageur de combat, pétri de qualité, Atman Damarji comptait couler des navires de guerre français en rade de Toulon. Toulon, d'où est partie l'armada française sur Sidi Farj, tout un symbole. Damarji a continué son combat dans les unités spéciales de la LN du côté de Ouargla au contact d'autres katibas de la LN, Ouargla, pour mieux marquer la cohésion nationale, nageur de combat
Unité du Sud. À l'indépendance, Atman Damerji a dirigé le Rowing, club d'aviron d'Alger, tout en enseignant la chimie à l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, formant ainsi des centaines de cadres qu'il repose en paix. Allah yarham shuhada. Merci pour cet hommage. On va terminer avec un mot de sport. En football, une affiche en perspective en championnat de Ligue 1. Le CR Belouizdad qui accueillera au stade du 5 juillet à partir de 17h45 la JS Kabylie, un match comptant pour la mise à jour de la 9e journée. Merci à Selma Fegir qui était à la réalisation. Il y avait Sdera à la console technique, Yassine au streaming et Nisrine à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Karima.